Les 10 armées les plus puissantes d'Afrique. Lors de différents festivals, chaque pays du globe affiche fièrement ses troupes, devant le président et ses citoyens. Lorsqu'une nation est menacée, vous pouvez vous attendre à l'entendre menacer de déclarer la guerre, un danger pour le pays. Les militaires du monde entier, en revanche, ont des forces variables. Probablement, vous avez déjà évalué certaines des forces les plus puissantes, après avoir entendu parler des armées dans le monde, et de leur pouvoir. Vous avez probablement eu des pays comme l'armée américaine, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et même l'armée israélienne qui vous ont traversé l'esprit en les classant sans le savoir. Sans aucun doute, ces nations possèdent les armées les plus puissantes du monde. Ces armées ont été classées en fonction de la complexité et de l'armurerie dont elles disposent, ainsi que des avions de chasse, des chars et des tactiques de combat. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, qui parlera des 10 armées les plus puissantes d'Afrique. Mais avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Activez la... Avant de continuer et de lister ces armées en fonction d'évaluer les pays, allant de la force militaire et des finances, à la compétence logistique et à la géographie. Cependant, le classement ne dépend pas seulement de la quantité globale d'armes d'un pays, au lieu de cela, il considère la variété des armes dans ses totaux, pour créer un meilleur équilibre de la puissance de feu disponible. Les armes nucléaires ne sont pas non plus explicitement reconnues, bien qu'elles gagnent un avantage de score indirect. Les paramètres requis pour déterminer la force d'une armée sont les suivants. Ressources humaines, la population totale, le personnel disponible, la main-d'œuvre apte au service, la main-d'œuvre annuelle atteignant l'âge militaire, la force militaire active et la main-d'œuvre militaire de réserve dynamique sont tous des facteurs à prendre en compte dans ce paramètre. La force aérienne. Les chasseurs et les intercepteurs, les avions d'attaque, les transporteurs, les entraîneurs, les hélicoptères totaux, les hélicoptères d'attaque et les aéroports fonctionnels constituent l'ensemble de la force aérienne. Exemple d'artillerie automotrice. La puissance navale, les porte-avions, des mines, constituent l'ensemble de la puissance navale. Les ressources financières, budget de défense annuel, dette extérieure, réserve de devises et d'or et parité de pouvoir d'achat. Les ressources logistiques, la force de la main-d'œuvre, la force de la marine marchande, les ports et terminaux essentiels, la couverture routière et la couverture ferroviaire, sont tous des facteurs à considérer. Les ressources naturelles, production de pétrole, consommation de pétrole et réserves prouvées de pétrole. Géographie, zone terrestre carrée, littoral, frontières partagées et couverture des voies navigables. Ayant atteint ce point, passons au sujet du jour et voyons comment les armées ont été classées de la moins puissante à la plus puissante. Regardez jusqu'au bout, pour ne pas louper l'armée la plus puissante d'Afrique. Libye. Malgré un nombre modeste de personnel actif, l'armée libyenne est vitale, en raison de son stock massif d'armes. Les capacités de la Libye sont en outre entravées par la violence et les troubles en cours, résultant de la révolution de 2011. Elle doit encore produire une administration stable. Quoi qu'il en soit, le gouvernement possède 2500 véhicules de combat blindés, 500 chars, 600 pièces d'artillerie remorquées, 6500 véhicules logistiques et bien plus encore à sa disposition. Le général Haftar semble être l'homme fort du pays, et il a peut-être gagné la guerre civile en 2018 en libérant la Libye et en rétablissant l'ordre dans le pays. Angola. En 1991, les forces armées angolaises FAA ont succédé aux forces armées de libération de l'Angola, dirigées par le chef d'état-major Geraldo Nunda. L'armée, la marine et l'aviation sont les principales composantes de l'armée. L'opération militaire de l'Angola au Cap-Vert et en Guinée-Bissau était controversée, notamment lorsque le coup d'État de Guinée-Bissau de 2012 a revendiqué le déploiement militaire de l'Angola comme motif principal de la rébellion. La FAA possède 920 véhicules de combat blindés, 140 chars, 270 avions et 56 navires. Des combats avaient éclaté dans la province angolaise de Cabinda, impliquant les forces angolaises. Petroplus et son patron français Vincent Michelet ont un pouvoir considérable en Angola, selon le dernier livre de Pierre Péan. L'Angola possède l'une des armées les plus puissantes du continent, grâce aux fonds générés par les ventes de pétrole et les dividendes de Petroplus au gouvernement. Tunisie. 3 brigades mécanisées, un groupe territorial saharien, un groupe de forces spéciales et un régiment de police militaire composent les forces armées tunisiennes.
Elles ont participé à des opérations de maintien de la paix, notamment lors du génocide rwandais, et ont été entraînées dans des accrochages frontaliers avec les rebelles libyens, lors de leur guerre civile en 2011. Elles disposent de 900 véhicules blindés de combat, 350 chars, un effectif de près de 5 millions, 139 avions, et 50 navires. La Tunisie a récemment mis en place une administration stable et réduit le danger posé par l'État islamique le long de sa frontière orientale. Ses forces militaires sont modestes mais influentes. Maroc. Les forces armées royales marocaines ont été engagées dans la lutte avec le Polisario, un mouvement de libération luttant pour l'indépendance du Sahara occidental, et dépendent fortement de l'armement étranger. Elles participent à diverses opérations de maintien de la paix, dont une en Somalie. L'armée dispose de 2120 véhicules de combat blindés, 1348 chars, 323 avions au total et 121 navires de la marine au total. Kenya. Le Kenya s'est imposé comme un acteur clé dans les efforts internationaux de maintien de la paix en raison de sa forte marine marchande et de sa grande population de main-d'œuvre, ce qui se traduit par un large bassin de main-d'œuvre disponible. Bien qu'il lui manque la plupart de ses équipements, la participation de l'armée kenyane à des équipes multinationales lui permet de partager des ressources avec d'autres nations, tout en renforçant ses capacités. Le Kenya s'est également imposé comme l'une de ses démocraties les plus solides, aux côtés de l'Afrique du Sud. Les forces militaires kenyanes ont un bel avenir, grâce à l'excellent leadership des autorités politiques du pays. L'armée a considérablement réduit Al-Shabaab en Somalie, permettant aux Kenyans de vivre dans une protection accrue. Nigeria. Les forces armées nigérianes, armées, marine et aviation, devraient se compter par centaines de milliers, en raison de l'immensité du pays. À l'instar de l'Algérie, un approvisionnement national abondant en pétrole réduit le coût financier de la guerre armée. Le Nigeria possède environ 1400 véhicules blindés, 360 chars, 6000 véhicules logistiques, près de 300 avions et 25 navires de guerre de la marine de grande puissance à sa disposition. Cependant, cette puissante armée s'est révélée insuffisante pour protéger les Nigérians du nord de Boko Haram. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud emploie son armée hautement sophistiquée pour le maintien de la paix et la collaboration internationale, car elle n'a pas été impliquée dans une confrontation militaire mondiale depuis longtemps. Ses avions et ses bateaux sont bien connus pour être bien équipés avec une technologie de pointe, et malgré moins de 100 000 personnes actives en première ligne, la nation a la capacité et la main-d'œuvre pour faire beaucoup plus. Grâce à une grande variété de technologies de systèmes au sol, l'armée sud-africaine est une force avec laquelle il faut compter. Éthiopie. Étant une nation enclavée, l'Éthiopie a dépensé des sommes importantes pour établir son armée et ses forces aériennes. Sa force actuelle se compte par centaines de milliers et elle dispose d'un grand nombre d'actifs terrestres et aériens. La population massive de l'Éthiopie lui permet de maintenir une force de combat importante, ce qui en fait l'une des forces armées les plus puissantes du continent. D'un autre côté, l'armée a du mal à réprimer les soulèvements populaires dans tout le pays, qui se sont transformés en milices locales. L'armée ne semble pas équipée pour le combat asymétrique. Algérie. En raison de sa frontière maritime étendue, l'Algérie a développé toutes ses capacités militaires à un niveau hautement sophistiqué, y compris ses forces terrestres, maritimes et aériennes. L'Algérie compte plus de 127 000 soldats en première ligne et plus de 2000 véhicules blindés de combat à sa disposition. L'Algérie possède également ses gisements de pétrole, ce qui lui permet d'alimenter des chars, des porte-avions, des bateaux de la marine et d'autres équipements avec son carburant. L'armée algérienne est la seule force capable de combattre avec succès les forces islamiques, qui ont presque pris le contrôle du pays après l'indépendance. Égypte. C'est la force militaire la mieux classée. L'armée égyptienne est classée en tête du classement, en raison de l'ampleur même de ses forces armées. Son armée active de première ligne compte environ 500 000 personnes, dépassant largement ses équivalents africains. Elle possède plus de 10 000 véhicules de guerre blindés, 60 000 véhicules logistiques, 900 avions et de vastes réserves de pétrole. Suite à la révolution égyptienne, l'armée a été considérablement affaiblie, mais après le coup d'État de Tamaro, elle était plus vitale que jamais. L'armée contrôle la nation, avec Morsi en prison et Sisi au pouvoir.
L'armée égyptienne mène la guerre civile en Libye, soutenant ostensiblement le général Haftar. Plus important encore, les soldats égyptiens combattent les éléments de Daesh dans la péninsule du Sinaï, dans un conflit complet. Lorsqu'il s'agit de démanteler les cellules de l'État islamique et du Hamas dans la péninsule du Sinaï, l'armée égyptienne semble inefficace. En 2016 et 2017, l'armée a subi des pertes importantes dans le Sinaï. Plusieurs pays africains peuvent avoir plus de soldats que ceux énumérés dans cette liste, mais ils peuvent toujours avoir un équipement obsolète, une logistique faible et un équipement utilitaire. Le classement des armées les plus fortes d'Afrique montre à quel point la région a progressé dans la main-d'œuvre militaire. Des organisations radicales et des rebelles de plusieurs nations menacent de les attaquer. L'Égypte a toujours été en première ligne du conflit. L'armée américaine, qui domine le monde en termes de puissance militaire depuis 1945, est suivie par la Russie, la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni. Bien que le continent n'ait pas encore atteint une position aussi élevée, la plupart des gouvernements font tout leur possible pour protéger leurs habitants. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et explorez la chaîne pour encore plus de contenu lié à l'Afrique. Sur ce, on se dit à bientôt.